Salut. Salut. Ça va Salut. Bonjour. Salut. Le même Spider-Man. Putain. Bonjour. Directement. Bonne année. Ouais, de ouf. Bonne année. Voilà. Voilà. On espère que vous avez passé des belles fêtes, que vous vous êtes reposés si vous en avez eu l'occasion. Ça va, toi, 2025, c'est comment? Bon, je sais pas si j'ai trop envie de répondre à cette question tout de suite, mais peut-être plus tard. C'est dramatique. Ça te va très bien autant, en Et tout toi? cas. Eh bah, écoute, oui. Ok. Ouais. Pour Voilà. l'instant, quoi, ça fait combien? 13 jours? On avait un truc à dire en intro avant de oui. commencer cet épisode, premier épisode de l'année. Oui. C'est que pour cette chronique donc, que je vais vous faire, on a pas mal hésité sur le sujet à choisir et parce qu'on avait très envie de parler de Mayotte, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est hyper grave avec l'abandon total de l'État, de la population locale, etc. Et en même temps, comme on avait déjà fait un sujet l'année dernière là-dessus, et surtout parce qu'on est en train de préparer du contenu avec des gens qui s'y connaissent mieux autour de la question, du coup, on a choisi de parler d'autres choses. Tu peux nous parler un peu du contenu qu'on est en train de faire? Ouais, en gros, ça pose plein de questions climatiques, mais aussi politiques, évidemment. Et du coup, on a tourné un épisode avec quelqu'un de l'Observatoire Terre-Monde qui s'appelle Damien Nicolas et qui est en fait un chercheur qui est spécialisé dans justement les inégalités environnementales et le traitement politique des crises climatiques. Et voilà, et franchement ils font grave du bon taf dans cet observatoire. Ils ont plein de docs notamment qui sont à disposition. Ils ont fait des conférences, ils ont une revue, le premier numéro de leur revue il s'appelle Décoloniser le changement climatique. Et donc en vrai franchement on vous incite vraiment à aller checker tout ce qui se fait autour de Mayotte et même des Outre-mer de manière globale. Et juste du coup pour préciser, c'est un épisode d'Oikos de l'autre podcast qui est pas Vacarme des jours là qu'on est en train de faire, que Charlotte elle a fait en interviewant les gens de cet observatoire. Voilà. On a fait une interview et du coup on s'est dit que cette interview c'était plus important qu'on la relaie plutôt que de nous faire une redite sur Vacarme des jours. Donc là on va parler d'autres sujets, mais c'est quand même important de juste se renseigner pour dire que sur ça. genre voilà c'est ça, que en plus les médias traditionnels ils traitent pas trop le sujet de comment la gestion est catastrophique là-bas, et que donc continuez à vous informer. Et il y a aussi plein de cagnottes, de choses comme ça pour essayer d'aider les gens sur place. C'est hyper important de les relayer. On pourra peut-être en mettre dans la description de l'épisode d'ailleurs. On peut. je rigole. Mais bien sûr qu'on va faire ça. Magnanime, j'accepte. non, mais je veux dire, sans deck. Oui. Ok, donc passons au sujet du jour. De quoi vas-tu nous parler? Des 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo, parce que tout le monde a... Parce que tout le monde en a parlé, donc j'en parle. La justification. Non, vraiment pas parce que tout le monde en a parlé. En plus, avant que tout le monde en parle, on s'était dit qu'on en parlerait. Mais bon, comme à chaque fois, on sort les épisodes après. Bref, on va parler des 10 ans de Charlie. Il est temps. Commençons cette chronique. Ok. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Vous êtes Charlie, vous? Pas Charlie? Un peu Charlie, moyen, beaucoup, à la folie, passionnément. Perso, moi, être Charlie, c'est peut-être la première chose politique que j'ai affichée de ma vie. J'étais au lycée et c'est toujours dans mes anciennes photos de profil Facebook. Mais aujourd'hui, je suis plutôt pas Charlie, je crois. Alors, est-ce que ça fait de moi un complice des terroristes islamistes contre la liberté d'expression? Qu'est-ce qui a changé? Moi, Charlie ou la société? Et surtout, ça veut dire quoi, être Charlie, en fait? Bon, je vous raconte un peu ma vie. Le 7 janvier 2015, je suis un bon élève à Cergy. Mon prof d'histoire organise des conférences géopolitiques, la première est cet après-midi, mais juste avant d'entrer dans la salle, on apprend qu'il y a eu des attentats. J'ai 17 ans, je regarde les nouvelles sur mon téléphone et ça me fait bizarre de me dire qu'il y a des mecs avec des calaches à seulement 40 km de moi. Je m'imagine les dessinateurs se faire descendre dans leur salle de travail, qui ressemble dans ma tête aux salles où je vais en cours avec mes amis, et je suis triste. C'est horrible ce qui s'est passé. La dame qui fait la conférence commence par rendre hommage aux morts, tout le monde est touché, l'ambiance est lourde. Les jours suivants, la situation de crise a un effet qu'on doit être nombreux à avoir traversé. Elle force à penser des trucs politiques. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt de gauche, j'ai une idéologie au fond de moi sûrement, mais j'ai jamais eu à penser très concrètement la politique. Là, j'ai plus le choix. Je me dis que nos libertés sont attaquées, alors je poste la photo « Je suis Charlie » avec un texte « Ils voulaient mettre la France à genoux, ils l'ont mise debout ». En parallèle, j'écoute ce qu'on dit autour des musulmans de France. Je me dis que oui, après les morts, ce sont bien eux les premières victimes de tout ça. Surtout, pas d'amalgame, c'est ce que veulent les terroristes.
Et enfin, je vais pour la première fois de ma vie tout seul à une manif. Je prends le RER pour aller à République, je galère à rejoindre des amis parisiens pas vus depuis longtemps dans une foule comme j'en avais jamais vu. On finit par se retrouver et monter sur le toit d'un abribus. La foule est ultra compacte autour de nous, ça bouge quasi pas. De notre spot, on voit beaucoup de pancartes, je suis Charlie, je suis flic, pas d'amalgame, bref, que des belles choses, je me dis. C'est donc ça être Charlie, mais qui pourrait ne pas l'être ? Et oui, même si la police est à l'honneur, l'un d'eux a quand même été tué. Ça nous rappelle qu'ils risquent leur vie pour nous protéger. On se rend quand même compte de quelques trucs négatifs. Plein de chefs d'État ont récupéré le truc. Dont des salauds, je crois, un certain Netanyahou, voire peut-être des dictateurs, et ils défilent avec Hollande. Heureusement, notre président se fait chier dessus par un pigeon, on se dit que c'est l'esprit Charlie. Leur récupération, on chie dessus comme le pigeon, et on reste Charlie, sereinement. La foule est trop dense pour aller où que ce soit, alors on fume des clopes sur notre perchoir toute l'après-midi en se racontant nos vies. Je rentre tard, affamé, tout sautant, mais rempli du sentiment fort d'avoir défié les terroristes en faisant unité au grand jour. Je me dis que c'est quand même beau, la politique, quand des choses graves nous font ignorer nos désaccords pour faire front contre le mal. Je trouve ça beau à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que c'est précisément ça le problème. On ignore nos désaccords. Les drames empêchent de penser les choses avec recul. Empêchent de dire que si la tuerie est dégueulasse et injustifiable, il faut aussi reconnaître que Charlie tapait un peu plus sur les musulmans que sur les autres depuis quelques années. Pas que ça excuse, mais on peut comprendre que ce soit difficile pour certains d'être Charlie du jour au lendemain. Condamner, détester ce qui s'est passé, bien sûr, mais c'est pas la même chose de devoir se revendiquer Charlie si Charlie nous insulte depuis un bail. Le drame empêche aussi de dire que si tout le monde est triste qu'un policier soit mort en essayant de combattre le terrorisme, tout le monde n'est pas flic pour autant. Car pendant qu'on est des millions à République, les contrôles abusifs, les non prises en charge de plaintes pour viol, le racisme normalisé continuent dans la police. Bien sûr, c'est aussi normal de se rassembler, et il y a sûrement des aspects positifs à ça. C'est facile de se mettre en position froide de recul et de venir actualiser tous les gens qui prêchent la bonne unité, alors qu'en vrai, la société en a parfois besoin. Je dis juste que cette unité n'était peut-être pas si inclusive que ce que j'ai cru à l'époque. Si ça vous intéresse, Aurélien Bélanger creuse ce sujet dans l'émission C'est ce soir, sortie pour reparler de Charlie 10 ans après, en expliquant comment la tragédie de l'époque a empêché d'avoir une critique de fond sur le journal. Bon, et aujourd'hui ? Depuis tout à l'heure, je dis que les drames nous empêchent de penser, mais je crois que ça manque de précision de le dire comme ça. C'est plutôt le traitement qu'on en fait qui exige de nous de dire ou ne pas dire certaines choses. Le traitement que les politiques en font et le traitement que l'espace médiatique en fait. Et c'est comme ça qu'étant Charlie pour soutenir la liberté d'expression et de caricaturer, qui elle-même est déjà prise dans des logiques complexes de culture plus ou moins légitimes, mais on n'a pas le temps ici, on se retrouve dans le camp de ceux qui défendent la vision raciste de la laïcité qui s'est imposée en politique ces dernières années. Et pour en avoir le cœur net, il suffit de regarder le journal. Les critiques qu'Aurélien aurait aimé adresser à l'époque sont toujours valables. On remarque que l'hebdo aime bien taper sur les Arabes. On peut parler des unes, par exemple, « Algériens, reprenez vos imams, rendez-nous vos écrivains », en parlant de Boualem Sansal. Une affaire de cet écrivain qui a été enfermé en Algérie les mois derniers, ou bien de la une aussi commémorant le 7 octobre où on voit Mélenchon et un islamiste qui courent après un juif, ensemble. En fait, quand on voit beaucoup des dernières caricatures de Charlie, on se marre moins, mais on a des messages idéologiques plus clairs. Eux qui riaient de tout à tout prix au début du journal, rient de moins en moins et surtout pas de tout. Riss, un dessinateur de Charlie, dit par exemple à propos de Guillaume Meurice et de sa blague sur le sgeg de Netanyahou, je cite « L'esprit Charlie, ça n'est pas une poubelle qu'on sort du placard quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries. » En fait, Charlie dit aujourd'hui pas mal les mêmes choses que BFM sur certains sujets, quand c'est passé news. Charlie, journal fondé par des anards de gauche pour picoter les fesses du pouvoir, est aujourd'hui un énième véhicule de la droitisation de notre espace politique, avec la fameuse laïcité comme premier cheval de bataille, celle qui sert à interdire les abayas et à dénoncer l'antisémitisme de ceux qui gueulent contre les génocides. Bref, l'esprit Charlie, si ça pouvait ne pas être clair il y a quelques années, c'est aujourd'hui celui de la pensée bourgeoise dominante. Une récupération encore plus triste quand on voit qu'elle s'est faite avec le consentement du journal et de sa rédaction actuelle. Et voilà. Que dire ? Le commencement. Non, mais en vrai, je suis contente qu'on fasse cette chronique parce que... que tu fasses cette chronique. Parce que en vrai, moi, c'est un sujet qui me gratte un peu. Genre, avec lequel je suis pas hyper à l'aise parce que c'est un des trucs sur lesquels je me suis trouvée pour la première fois de ma vie un peu en décalage avec les autres gauchistes de notre espèce. Non, en gros, pour raconter l'anecdote, on en avait parlé avec Mar quand il préparait sa chronique. Pour moi, du coup, j'étais
aussi extrêmement jeune quand ça s'est passé, Charlie Hebdo. Oui, je me rappelle, t'avais les boules parce que tu pouvais pas venir à la manif, tes parents ils voulaient pas. Ouais, exactement. J'avais 14-15 ans et non, j'avais 14 ans et en fait, quelques années plus tard, j'ai pas repensé à ça pendant ces années qui se sont écoulées. Donc j'étais toujours en mode évidemment, je suis Charlie, enfin pour moi, c'était évident et tout, je sais pas, ça se posait pas comme question. Et je me rappelle que quelques années plus tard, j'étais en Suède avec une pote que j'avais rencontrée là-bas et tout, qui était gauchiste et tout. On était à fond dans notre moment de politisation. Et en fait, on discutait et on était toujours d'accord la plupart du temps sur les sujets. Et un jour, je sais plus pourquoi, on parle de Charlie et tout à coup, elle dit comme ça ah ouais, moi, j'étais pas Charlie. Et je me rappelle que sur le moment, j'ai fait une descente d'organes, quoi. Pour moi, c'était complètement lunaire. Genre, j'étais en mode, mais enfin, comment ça, genre, pour moi, c'était impossible. J'étais là, mais c'est, enfin, oui. Genre, et vraiment, mon cerveau, il a eu un gros bug à ce moment-là. Et après, on en avait parlé, tu vois. Elle m'avait expliqué un peu que, genre, en fait. Être Charlie et être pour la liberté d'expression, c'est pas la même chose en fait, et que vraiment, et du coup, c'est ce que tu dis dans ta chronique. Et à l'époque, j'avais compris, tu vois, un peu intellectuellement, mais ça passait toujours pas de ouf. Et même à l'heure actuelle, tu vois, je suis un peu en bug, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans ce cas-là, qui ont pas, comme tu dis, tu vois, qui ont pas pensé politiquement ça parce qu'on se l'est interdit, parce que l'émotion, parce que mais aussi parce que justement, je trouve ta réaction c'est la meilleure preuve que l'espace médiatique et le traitement de ce qui s'est passé, ça nous a forcé à mélanger tout ça. C'est-à-dire, en fait, Je suis Charlie était devenu je défends la liberté d'expression en France, tu vois. Alors que justement, comme Charlie, il a un passif par rapport à une certaine idéologie et tout, ça va pas de soi que tout ça se mélange. Et du coup, ça fait que quand on te dit je suis pas Charlie, tu te dis attends, mais comment ça, tu es contre la liberté d'expression et pour le terrorisme, alors que pas du tout. Mais du coup, comme dans l'espace général c'était devenu amalgamé toutes ces choses-là, c'était difficile de faire la nuance, et ça l'est toujours d'ailleurs un peu aujourd'hui, même si ça l'est de moins en moins avec le recul. Même, je trouve que c'est super touchy, tu vois, de dire en vrai en fait, ça veut dire quoi je suis pas Charlie comme revendication pour toi? C'est ça, c'est aussi que comme je suis Charlie, ça peut vouloir un peu dire plein de choses, on met un peu ce qu'on veut dedans, et c'est ce que l'espace médiatique global ou l'espace politique global met dedans qui devient la définition un peu de tout le monde, mais finalement c'est jamais très clair. C'est-à-dire tu peux dire je suis Charlie en mode je me revendique d'une appartenance idéologique à ce journal et je valide tout ce qu'ils font, comme tu peux dire au lendemain des attentats je suis Charlie parce que je suis triste qu'il y ait eu des morts. Et entre les deux, en fait, il y a un gap énorme. Oui, mais du coup, pour moi, j'ai l'impression que la compréhension globale, c'était pas je suis Charlie, je valide tout ce que dit Charlie, tu vois. Dès l'époque, c'était plutôt je suis Charlie, c'est-à-dire peu importe ce que dit Charlie, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des gens qui veulent censurer cette parole, tu vois. Ouais, mais ça, c'est aussi toi ce que tu as choisi de mettre dedans, et aussi ce que je veux dire, c'est que ça devient je me revendique d'une appartenance à Charlie malgré nous. C'est-à-dire même si toi c'est ça que tu as envie de mettre, en vrai la phrase c'est quand même je suis Charlie, et de la phrase je suis Charlie est né le fameux esprit Charlie. Enfin, on parlait un peu déjà d'esprit Charlie avant, mais maintenant ça s'est généralisé, et donc l'esprit Charlie c'est quoi? En fait, ce que la plupart des gens te répondent dans l'espace politique et médiatique, c'est la défense de la laïcité. Donc c'est même plus la liberté d'expression ou la liberté de caricaturer. Ça devient je suis Charlie, donc je lutte contre l'islamisme. Donc c'est très bizarre comment ça se décale en fait, ces choses-là. Mais tu vois, du coup moi ce que ça me pose comme question aujourd'hui, c'est du coup qu'est-ce qu'on défend en fait, tu vois, est-ce que quand même on défend la liberté d'expression même sans être Charlie, tu vois? Est-ce que c'est pas justement quand on décale un peu le sujet, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on n'est pas Charlie et qu'on pense que le journal par exemple il doit arrêter de faire ses caricatures, tu vois? Est-ce que tu penses ça toi par exemple? Non, j'en sais rien. Moi je pense que la liberté d'expression c'est quelque chose d'important. Enfin je veux dire, voilà, je vais pas redire des banalités comme ça. La liberté d'expression, je pense que c'est important. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on peut ne pas utiliser Charlie, qui a une idéologie précise quand même. En fait, il y a pire que Charlie dans l'espace médiatique. Je veux dire, Charlie, ils sont quand même un peu islamophobes, ils sont de plus en plus droitards et tout, mais on est dans un écosystème où il y a genre des valeurs actuelles, des livres noirs et tous les autres médias vraiment ultra fachos qui ont leur liberté d'expression. Donc en fait, dire je suis pas Charlie, c'est pas je suis pour l'interdiction des caricatures de Charlie et tout, mais c'est reconnaître que Charlie, ça se place dans un espace politique, ça se place dans un espace idéologique, et que en fait, ça ne va pas de soi de les défendre comme s'ils étaient l'incarnation de la liberté d'expression, et qu'ils étaient plus que c'est comme si c'était la forme la plus légitime de liberté d'expression, alors que c'est pas le cas.
Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que le sujet, c'est pas défendre la liberté d'expression ou pas défendre la liberté d'expression, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on met derrière Charlie, en fait, et qu'est-ce qu'on défend exactement en disant ça, et s'autoriser à le questionner, ce qui a pas été le cas à l'époque, et ce qui du coup n'est pas le cas maintenant, parce que ça, du coup, c'est un peu figé, en fait, c'est une mémoire et tout, et du coup carrément, et d'autant qu'en plus c'est ce qu'il dit aussi un peu mélangé vite fait dans l'émission dont je parlais, c'est que en fait donc les attentats de Charlie, ça intervient aussi après que Charlie ils aient pris la décision de republier des caricatures de Mahomet qui avaient été faites par un journal danois. Et donc ça, c'est pareil, ce truc-là, ce que dit Bélanger qui est intéressant, je trouve, c'est que ça a été impossible de le questionner aussi. Enfin, ça a été questionné quand ils ont republié les trucs un petit peu, et encore, la gauche était moins antiraciste à l'époque et tout, donc c'était plus compliqué. Et ensuite, il y a les attentats qui arrivent et tout. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on ne doit pas s'interdire de dire, par exemple, que la republication de ces caricatures ne va pas de soi. Parce qu'on est dans un monde où, politiquement, le Nord a l'ascendant sur le Sud, les pays du Nord ont l'ascendant sur les pays du Sud, etc. C'est aussi d'anciens pays colonisés souvent. Et que donc, il y a une espèce de supériorité occidentale dans l'espace culturel mondial, quoi, qui fait que, en fait, juste republier ces caricatures, quelque part, ça met aussi dans une posture d'occidentaux un peu supérieurs, qui s'arrogent le droit de rire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, ça pourrait se questionner. Et ça n'a pas été de fait. Je trouve que la nuance très, très importante, mais pourtant infime dans ce que tu dis, c'est s'autoriser à questionner et à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire de rire de ça ou de ça? Ça veut pas dire qu'on doit plus le faire, dire que on va censurer, etc. C'est juste s'autoriser à dire que même si on dit qu'on a le droit de rire de tout, ou de presque tout, machin, ça veut pas dire pour autant que ce dont on rit n'a pas de portée idéologique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut pouvoir en faire la critique sans dire parce que attends, mais comment ça tu en fais la critique, tu n'es pas pour les libertés d'expression. Parce que c'est aussi de la liberté d'expression, en fait, de pouvoir questionner absolument tout ce qui se fait. Et c'est important aussi pour nous de reconnaître quels sont nos adversaires idéologiques. Et en fait, quand on est de gauche, on est pour la liberté d'expression, pour la liberté de caricaturer, globalement pour que chacun soit un peu libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, si on se fait avoir par ce piège-là, on se retrouve dans le camp de personnes qu'on est censé combattre aussi idéologiquement, tu vois, par antiracisme, etc. Et donc, en fait, c'est comme si ce truc « Je suis Charlie » aussi avait interdit à tout le monde de dire « Bah non, Charlie, c'est mes adversaires idéologiques ». Parce qu'en fait, de dire ça voulait dire « Je suis contre la liberté d'expression ». Bah non, en fait. Et je suis terroriste, limite. Et oui, bien sûr, à l'époque. Oui, mais presque, je cautionne le fait qu'ils doivent se faire rafaler, tu vois. Mais en vrai... je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion parce que du coup je me sens plus à l'aise. Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'en fait même il y a quelques jours là je parlais de la chronique qu'on allait faire et tout, et en fait du coup les gens en face étaient très tu vois, très en mode oui mais du coup ça veut dire que en fait sous prétexte que t'es pas d'accord idéologiquement avec ce qu'ils font, du coup toi tu penses qu'on devrait combattre le fait qu'ils fassent ces caricatures et tout, et j'avais pas trouvé cet endroit de nuance de genre non en fait c'est pas ça le sujet c'est genre est-ce qu'on a le droit de questionner ou de mettre en perspective au moins ça, et pas de le prendre comme il vient en disant c'est la liberté d'expression donc il y a pas de contenu derrière, tu vois, c'est juste la liberté d'expression. Il y a une différence énorme entre combattre le fait que ces caricatures soient faites ou pouvoir les critiquer, pouvoir les questionner, et je veux dire, peut-être in fine ça veut dire en vrai moi je préférerais un monde où il n'y a pas ces caricatures, j'en sais rien, mais de là à combattre tu vois, je veux dire, en plus c'est vraiment pas le premier cheval de bataille sur lequel on est, je sais pas comment dire, il y a un monde de réflexion en fait entre je suis Charlie à tout prix ou je combats ce que Charlie fait, c'est bête de voir les trucs de manière si binaire. Et aussi en plus ce retournement, un autre truc que je voulais dire peut-être un peu pour parler d'autre chose et pour aller vers la fin, c'est que donc ce retournement, il nous baise en quelque sorte, il nous place dans le camp dans lequel on voudrait pas être, mais ça par contre c'est-à-dire ce retournement, tu parles de quoi? De ce truc d'exiger un peu de dire je suis Charlie, sous-entendu ça veut dire je suis pour la liberté d'expression et tout, ça nous place dans un camp parfois de facto alors qu'on n'aimerait pas être dedans, quoi, en gros. Mais par contre il est très pratique aussi pour l'État et pour le pouvoir, parce qu'en fait ça permet à l'État qui donc maintenant depuis les attentats est full Charlie, énorme soutien et tout, vision de la laïcité, tout ça, sauf que Charlie comme de base c'est quand même un truc assez incorrect, voire très très bouffon du roi, coucou Guillaume un peu vénère, putain en plus j'ai dit coucou Guillaume alors que je voulais même pas qu'on le mette dans le décor. Mais... Attends, il y aura un gros zoom pour bien que les gens qui n'ont pas remarqué le remarquent. Non, mais comme Charlie, c'est quand même justement un truc qui a une histoire d'incorrection, d'être moqueur vis-à-vis du pouvoir et tout. Irrévérencieux, même bien plus que ça au début.
et ben ça permet à l'État de dire voilà, nous on soutient ça, on soutient la liberté d'expression, on est pour les journaux incorrects qui nous critiquent et tout, parce que Charlie, dire je suis Charlie, ça leur donne cette image-là, ça leur permet de se revendiquer d'une liberté d'expression exacerbée. Par contre, pendant ce temps-là, justement, Guillaume Meurice, lui, il est viré de France Inter après une blague sur Netanyahou, tu vois. Et du coup, ça fait que, en fait, on se cache derrière un truc faussement incorrect qui est devenu, en fait, plus que correct pour le pouvoir, et ça leur permet encore de se revendiquer. Enfin bref, on voit bien le truc un peu pervers. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est là aussi où moi, je me dis que... Bon bref, c'est pas trop le débat, mais en fait, sur le fait que oui ou non, il faut par exemple être, tu vois, dans notre camp idéologique, se dire, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'en vrai, un monde serait mieux où il y aurait pas eu ces caricatures, où il y aurait pas de journaux comme Charlie, etc., parce que nous, ça serait peut-être une victoire idéologique pour nous, qu'on rigole d'autres choses en fait, et je sais même pas si je suis d'accord avec ça, tu vois. C'est peut-être là où je gratte un peu, c'est que en fait, j'ai l'impression que ça sera toujours plus puissant qu'en fait il y ait ces caricatures, mais juste qu'elles fassent rire personne, ou que en fait on puisse les critiquer ouvertement et de manière plus drôle, plus forte, plus irrévérencieuse en fait, et que justement on puisse dans d'autres espaces de liberté d'expression les mettre en question et montrer à quel point c'est des véhicules, comme tu disais dans ta chronique, je sais plus comment tu disais, mais des véhicules de l'idéologie dominante en fait. C'est plus du tout irrévérencieux, et je trouve que c'est vraiment montrer ça, c'est ça qui nous donne de la puissance idéologique, plus que dire oui, il faudrait qu'elles n'existent pas ou machin en fait. Mais je suis d'accord avec toi, et je voulais pas dire que pour moi il faudrait qu'elles n'existent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde de débat qui peut aller de là à ce que tu dis en passant par plein d'autres choses, et que en fait ce monde de débat il est un peu interdit dans l'espace de pensée, en tout cas là il est de moins en moins, mais c'est bien ça le sujet. Et l'autre truc quand même qui gratte à l'endroit spécifique de Charlie, c'est que de fait au début c'était quand même vraiment un journal anard, vraiment qui justement qui faisait de l'humour, qui grattait, mais qui grattait tout le monde, et le pouvoir en priorité quoi. Et là il gratte les gens qui sont déjà privés de pouvoir quoi. C'est un peu l'inverse quoi. Donc oui, c'est ça, c'est montrer aussi, à quel point ce n'est plus en fait subversif. C'est vraiment et puis d'ailleurs après pour moi les gens sont libres aussi de donner à la presse qui les intéresse aussi, tu vois, genre c'est aussi comme ça qu'on peut soutenir ou pas, sans vouloir censurer qui ou quoi, mais en fait, de fait, on censure des médias ou des espaces d'expression en leur donnant plus de soutien et en les laissant en fait devenir des trucs décrépits, moisis. Mais carrément, et d'ailleurs, c'est hyper glauque et horrible dit comme ça, et enfin bref, mais juste, par exemple, Charlie, en fait, les ventes, elles s'essoufflaient de ouf avant les attentats. Et aussi en raison de ce glissement idéologique qui était amorcé en fait, tu vois. Mais bon, je dis pas ça pour dire ils en ont profité, enfin bien évidemment que non, tu vois, c'est un enfer. Non, mais en vrai c'est une autre manière aussi de fait, ça les a replacés à un centre, et il y a des pouvoirs qui se sont saisis de ce centre. Ce que je voulais dire, c'est que la liberté d'expression, au lieu de, tu vois, en jouer en appuyant la censure de certains trucs, on pourrait au contraire donner de l'argent à ce qu'on a envie de voir, tu vois, et c'est une autre manière de défendre ou non la liberté d'expression de fait, tu vois, économiquement en parlant. Tu veux dire une manière de gauche de rendre les nuisibles moins capables de nous nuire. Ça c'est marrant, c'est ce dont je vais parler dans 2 semaines. Voilà. Mon cerveau, j'ai eu un pet de cerveau. J'ai vraiment eu un pet de cerveau, j'ai bugué complet. Mais non, mais en tout cas, très intéressant. Purée, je pensais qu'on allait s'écharper pendant ce débat. Ah bah finalement, t'as été d'accord avec moi, donc. On est grave d'accord. En fait, finalement, j'étais persuadée que pas du tout. C'est parfait, excellent. Oui. On se dit à la semaine prochaine. Yes, bisous les amis. Salut. Après cette chronique fascinante sur Charlie Hebdo, nous allons à mon plus grand plaisir vous laisser pour vous retrouver pour un sujet au sommet la semaine prochaine. On va parler du rap et de ma passion, voilà, l'amour de ma vie, ça sera génial. Mais en attendant, comme on va vous manquer pendant une semaine, n'hésitez pas à vous abonner, à revisionner toutes nos anciennes vidéos et à nous lâcher de la moula. Voilà. Il faudra mettre l'extrait de Jul, moula et tout. Voilà. Sur Hello Asso, les liens sont en bio, streamer, tout ça. Bisous.